Hey guys! Salut les amis! Aujourd'hui, on va poursuivre notre séance sur l'eau. On parlera donc de l'électrolyse de l'eau, sa découverte, ses intérêts économiques et écologiques, le principe d'électrolyse et enfin, on fera le bilan sur tout cela. L'électrolyse de l'eau. What's this? Qu'est-ce que c'est? C'est un procédé permettant la séparation de l'eau en ses composants élémentaires lorsqu'elle est traversée par un courant électrique. J'entends par composants élémentaires les molécules de dioxygène et de dihydrogène. L'électrolyse de l'eau est un phénomène chimique que plusieurs attribuent au britannique et physicien chimiste Michael Faraday au début du 19e siècle. L'électrolyse de l'eau est un sérieux atout écologique à cause de sa production d'hydrogène. Ce processus peut nous permettre d'avoir des véhicules à hydrogène ou encore des avions à hydrogène de l'aviateur Airbus pour remplacer les avions communément utilisés. Ces derniers étant les moyens de transport les plus polluants. L'hydrogène peut également servir à stocker l'énergie provenant des sources renouvelables comme l'énergie solaire ou l'éolienne pour une utilisation ultérieure. Enfin, tout cela contribuerait à réduire la production de gaz à effet de serre. Je vous laisse regarder une expérience permettant de voir la production de dioxygène et de dihydrogène par électrolyse de l'eau. Produire de l'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau, comment ça marche? C'est très simple. L'électricité renouvelable qui n'est pas consommée au moment où elle est produite est acheminée jusqu'à des électrolyseurs contenant de l'eau. Dans l'électrolyseur, la circulation du courant électrique entre l'anode et la cathode casse les molécules d'eau et sépare l'hydrogène de l'oxygène. Cette transformation d'électricité en gaz est appelée power to gas. L'hydrogène ainsi produit peut être stocké dans des réservoirs en surface ou souterrain ou injecté dans le réseau de gaz. Il peut aussi être reconverti en électricité dans une pile à combustible, selon le principe inverse de l'électrolyse. Notez bien, parler de production d'hydrogène est un abus de langage et il s'agit plutôt de dihydrogène. Concernant le bilan de l'électrolyse, on le fera dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis, see you soon!